Un jour, quelqu'un va vous manquer de respect. Il vous critiquera. Il vous humiliera peut-être devant d'autres personnes. Et à cet instant précis, vous aurez deux choix. Réagir comme la majorité, ou agir comme les plus grands stoïciens de l'histoire. Car ce que vous allez faire dans les quelques secondes qui suivent déterminera bien plus que l'issue d'une simple dispute. Cela révélera qui contrôle réellement votre esprit. Aujourd'hui, sur la Sapientia, vous allez découvrir pourquoi Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de l'histoire, refusait de laisser les insultes gouverner sa vie, et comment ces enseignements peuvent vous rendre mentalement inébranlable dans un monde où chacun cherche votre réaction. Restez jusqu'à la fin. La dernière leçon est celle qui a le pouvoir de transformer définitivement votre façon de réagir aux critiques, aux provocations et aux personnes toxiques. Chapitre 1. La première erreur que tout le monde commet. À cet instant précis, des milliers de personnes à travers le monde sont en colère. Certaines parce qu'un collègue les a humiliées. D'autres parce qu'un proche les a critiquées. Et beaucoup parce qu'un inconnu, derrière un écran, a laissé un commentaire blessant. Pourtant, une question mérite d'être posée. Qui souffre réellement? Celui qui prononce les paroles, ou celui qui décide de les porter dans son esprit pendant des heures, parfois des années? Marc Aurèle écrivait régulièrement dans son journal personnel, aujourd'hui connu sous le nom de Pensées pour moi-même. Il y rappelait que notre esprit possède un pouvoir immense, celui de choisir son jugement face aux événements. Imaginez que quelqu'un vous traite d'incompétent. Deux possibilités existent. La première, vous acceptez immédiatement cette parole comme une vérité. Votre confiance disparaît. Votre humeur change. Vous ruminez cette phrase toute la journée. La seconde, vous vous demandez calmement, cette personne dit-elle vrai? Si la réponse est oui, alors cette critique devient une occasion de progresser. Mais si la réponse est non, pourquoi souffrir pour quelque chose qui ne décrit pas la réalité? Les stoïciens comprenaient que beaucoup d'insultes parlent davantage de celui qui les prononce que de celui qui les reçoit. Une personne dominée par la colère distribue souvent sa colère autour d'elle. Une personne dominée par la jalousie voit des ennemis partout. Une personne dominée par la peur cherche parfois à rabaisser les autres pour se sentir plus forte. Alors pourquoi laisser leurs émotions devenir les vôtres? C'est ici que commence la véritable maîtrise de soi. Ne pas absorber chaque parole. Ne pas accepter chaque jugement. Ne pas transformer chaque opinion en blessure. Le monde moderne nous pousse à réagir immédiatement. Une notification, un commentaire, une critique. Et, en quelques secondes, nous répondons sans réfléchir. Le stoïcisme propose exactement l'inverse. Créer un espace entre ce qui arrive et notre réaction. C'est dans cet espace que naît la liberté. Chaque fois que vous choisissez de réfléchir avant d'agir, vous reprenez le contrôle de votre vie. À la Sapientia, nous croyons que la véritable force ne consiste pas à parler plus fort que les autres. Elle consiste à être capable de rester maître de soi lorsque tout nous pousse à perdre notre calme. Prenons un exemple. Imaginez un immense chêne au milieu d'une tempête. Le vent souffle avec violence. La pluie frappe ses branches. Pourtant, ses racines restent profondément ancrées dans le sol. Les insultes ressemblent au vent. Elles peuvent faire du bruit. Elles peuvent secouer vos pensées. Mais elles ne peuvent déraciner votre esprit, à moins que vous ne leur en donniez le pouvoir. Les personnes mentalement fortes ne sont pas celles qui n'entendent jamais les critiques. Ce sont celles qui choisissent lesquelles méritent leur attention. Posez-vous cette question. Combien de vos souffrances viennent réellement des paroles des autres? Et combien viennent du dialogue que vous entretenez ensuite avec vous-même? Pendant que vous repensez encore à cette insulte reçue il y a 3 jours. L'autre personne est peut-être déjà passée à autre chose. Pourquoi continuer à porter un poids que son auteur a déjà abandonné? C'est précisément la première leçon du stoïcisme. Ne laissez jamais une opinion étrangère devenir le maître de votre paix intérieure. Respirez. Observez. Réfléchissez. Puis choisissez votre réponse avec sagesse. Car celui qui gouverne son esprit devient impossible à manipuler. Et cette vérité nous conduit naturellement vers la deuxième leçon. Une leçon que Marc Aurèle considérait comme indispensable pour vivre libre. Le silence. Un silence qui n'est pas une fuite, mais une démonstration de puissance. Le plus grand pouvoir que personne ne peut vous voler. Il existe une chose que presque tout le monde cherche à protéger. Sa réputation. Son image. Son ego. Nous passons des années à essayer de convaincre les autres que nous sommes intelligents, compétents, respectables, dignes d'être admirés. Et pourtant, toute cette construction peut sembler s'effondrer à cause d'une seule phrase. Une critique, une moquerie, une insulte. Pourquoi? Parce que nous avons parfois confié notre valeur personnelle au regard des autres. Les stoïciens considéraient cela comme l'une des plus grandes erreurs qu'un être humain puisse commettre. Car ce qui dépend des autres ne pourra jamais être totalement sous votre contrôle. Aujourd'hui,
Une personne peut vous admirer. Demain, cette même personne peut vous critiquer. Si votre bonheur dépend de ses opinions, votre paix intérieure sera toujours fragile. Marc Aurèle se rappelait constamment que la renommée est éphémère. Les personnes qui vous applaudissent aujourd'hui peuvent vous oublier demain. Alors pourquoi construire votre identité sur quelque chose d'aussi instable? Imaginez un château construit sur le sable. À la première marée, il disparaît. Maintenant imaginez un phare construit sur la roche. Les vagues frappent. Les tempêtes se succèdent. Les années passent. Pourtant, il reste debout. Votre caractère doit ressembler à ce phare. Pas au château de sable. Les paroles des autres sont comme les vagues. Elles vont et viennent. Certaines sont douces. D'autres sont violentes. Mais aucune ne peut déplacer un rocher solidement ancré. La véritable question est donc la suivante. Sur quoi repose votre valeur? Sur les compliments? Sur les abonnés? Sur les applaudissements? Ou sur les principes que vous choisissez de suivre chaque jour? Les stoïciens répondaient sans hésiter. Votre valeur ne dépend jamais des applaudissements. Elle dépend de votre manière de vivre. Un homme honnête reste honnête, même lorsque personne ne le félicite. Une femme courageuse reste courageuse, même lorsque personne ne la regarde. La vertu ne demande pas de spectateurs. Elle demande de la constance. À la Sapientia, nous croyons que la plus grande victoire n'est pas d'être admiré par le monde entier. La plus grande victoire est de pouvoir se regarder dans un miroir avec respect. Posez-vous une question. Si demain plus personne ne vous complimentait, continueriez-vous à agir avec honnêteté? Continueriez-vous à faire ce qui est juste? Ou laisseriez-vous les opinions des autres décider de votre conduite? C'est ici que commence la véritable liberté. Le jour où vous cessez de vivre pour impressionner les autres, vous commencez enfin à vivre selon vos propres principes. Et cette liberté dérange souvent. Pourquoi? Parce qu'une personne qui n'a plus besoin de validation extérieure devient extrêmement difficile à manipuler. On ne peut plus l'acheter avec des compliments. On ne peut plus la contrôler par les critiques. On ne peut plus la détourner de son chemin avec quelques paroles blessantes. Elle avance, silencieusement, calmement, avec une confiance qui ne dépend plus des circonstances. C'est cette confiance que les stoïciens cherchaient chaque jour. Une confiance n'est non pas de l'orgueil, mais de la maîtrise de soi. Et lorsque vous possédez cette force intérieure, le silence cesse d'être une faiblesse. Il devient votre plus grande démonstration de puissance. C'est précisément ce que nous allons découvrir dans la prochaine leçon. Chapitre 2, le pouvoir du silence. Pourquoi les stoïciens ne répondent pas immédiatement? Le silence est souvent mal compris. Beaucoup pensent que se taire est un signe de faiblesse. Ils croient qu'une personne qui ne répond pas a perdu. Pourtant, les stoïciens voyaient les choses d'une manière totalement différente. Imaginez un lac. Par une journée calme, sa surface est si paisible qu'elle reflète parfaitement le ciel. Maintenant, jetez une pierre dans cette eau. Des vagues apparaissent immédiatement. Votre esprit fonctionne exactement de la même manière. Chaque insulte est une pierre. Chaque provocation cherche à créer des vagues dans votre esprit. La vraie question est donc la suivante. Qui tient cette pierre entre ses mains? La personne qui vous insulte. Ou vous, lorsque vous choisissez de continuer à alimenter votre colère? Marc Aurèle comprenait une vérité essentielle. Une personne qui perd le contrôle de ses émotions devient facile à manipuler. C'est exactement ce que recherchent de nombreuses provocations. Faire en sorte que vous réagissiez, que vous criez, que vous insultiez à votre tour, que vous preniez une mauvaise décision. Car une personne en colère réfléchit rarement avec sagesse. Elle agit sous l'impulsion. Et l'impulsion est souvent le pire des conseillers. Regardez autour de vous. Combien d'amitiés ont été détruites par quelques secondes de colère? Combien de familles se sont divisées à cause de paroles prononcées sans réfléchir? Combien de carrières ont été brisées par une réaction impulsive? Les stoïciens avaient compris que quelques instants de maîtrise de soi peuvent éviter des années de regrets. Le silence n'est donc pas une absence de réponse. C'est un choix. Le choix de reprendre le contrôle avant que vos émotions ne décident à votre place. Imaginez maintenant un roi puissant. Chaque jour, des centaines de personnes viennent lui parler. Certaines le félicitent. D'autres le critiquent. Quelques-unes tentent même de l'humilier. Croyez-vous qu'un véritable roi abandonnerait son trône pour courir après chaque personne qui prononce une parole blessante? Bien sûr que non. Alors pourquoi abandonner le trône de votre propre esprit pour répondre à chaque provocation? Chaque fois que vous perdez votre calme, vous donnez à quelqu'un d'autre le pouvoir de diriger vos émotions. Les stoïciens refusaient de céder ce pouvoir. Ils savaient que la véritable victoire ne consiste pas à avoir le dernier mot. Elle consiste à rester maître de soi. Le silence possède également une autre force. Il révèle les intentions. Certaines personnes cherchent simplement une réaction. Elles veulent votre colère, votre frustration, votre attention.
Lorsque cette réaction n'arrive jamais, leur pouvoir disparaît, comme un feu privé d'oxygène. Voilà pourquoi le silence peut parfois être plus puissant que les plus beaux discours. Mais attention, le stoïcisme ne demande pas de se taire par peur. Il ne demande pas d'accepter l'injustice sans jamais agir. Il enseigne à répondre au bon moment, pour les bonnes raisons, avec un esprit parfaitement lucide. Il existe une immense différence entre réagir sous l'effet de la colère et agir avec sagesse. Cette différence change des vies. À la Sapientia, nous ne cherchons pas à former des personnes froides ou indifférentes. Nous cherchons à développer une force intérieure qui ne dépend pas des paroles des autres. Une force qui reste stable même lorsque le monde devient chaotique. Prenez quelques secondes pour réfléchir. Quelle est la dernière parole qui vous a mis en colère? Était-elle réellement assez importante pour voler votre paix intérieure? Ou lui avez-vous donné plus d'importance qu'elle n'en méritait? Les stoïciens nous rappellent que chaque minute passée à nourrir une colère inutile est une minute que nous ne consacrons pas à construire une vie meilleure. Le temps est limité. Votre énergie est précieuse. Votre paix intérieure est un trésor. Ne la donnez pas à ceux qui cherchent simplement à vous faire perdre le contrôle. Car celui qui maîtrise ses émotions possède une richesse que personne ne peut lui voler. Et cette maîtrise nous conduit à la troisième leçon. Peut-être la plus difficile de toutes. Apprendre à transformer les critiques en une arme pour progresser. Car parfois, votre plus grand ennemi devient, sans le vouloir, votre meilleur professeur. Vous ne contrôlerez jamais les autres, mais vous pouvez toujours vous contrôler. Il existe une bataille que des millions de personnes mènent chaque jour. Une bataille perdue d'avance. Elles veulent contrôler ce que les autres pensent d'elles. Elles veulent contrôler les paroles des autres, leurs réactions, leurs émotions, leurs décisions. Mais plus elles essaient, plus elles souffrent. Les stoïciens avaient compris une vérité qui peut transformer une vie entière. Une vérité si simple qu'elle est souvent ignorée. Vous ne contrôlerez jamais le monde. Vous ne contrôlerez jamais les pensées d'un inconnu. Vous ne contrôlerez jamais les paroles de quelqu'un qui a décidé de vous critiquer. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est inutile de consacrer toute votre énergie à cette bataille. Imaginez que vous soyez en pleine mer. Le vent change brusquement de direction. Pouvez-vous lui ordonner de souffler autrement? Non. Mais vous pouvez ajuster les voiles. La vie fonctionne exactement de la même manière. Les événements extérieurs sont le vent. Votre esprit est le gouvernail. Chaque jour, quelque chose viendra perturber votre tranquillité. Un retard, une mauvaise nouvelle, une injustice, une parole blessante, une personne agressive. Vous ne choisissez pas toujours ce qui arrive, mais vous choisissez toujours la manière dont vous allez y répondre. Et c'est ici que réside votre véritable pouvoir. Beaucoup de gens passent leur vie à attendre que le monde change. Ils pensent « Je serai heureux lorsque les autres me respecteront. Je serai calme lorsque personne ne me critiquera. Je vivrai enfin en paix lorsque tout ira bien. » Les stoïciens répondaient avec une idée radicalement différente. La paix ne commence pas lorsque le monde devient parfait. Elle commence lorsque vous cessez d'attendre que le monde le devienne. Marc Aurèle savait que chaque journée apporterait son lot de difficultés. Pourtant, il ne commençait pas sa journée en espérant que personne ne le contrarierait. Il préparait son esprit à rester juste, lucide et calme, quelles que soient les circonstances. C'est cette préparation qui faisait sa force. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous laissé une seule personne gâcher une journée entière? Quelques mots ont suffi. Et tout a changé. Votre humeur, votre énergie, vos pensées, votre sommeil. Pourquoi donner à quelqu'un un pouvoir aussi immense? À la Sapientia, nous croyons que la véritable liberté naît le jour où vous comprenez que votre esprit est votre responsabilité. Personne ne peut vivre à votre place. Personne ne peut penser à votre place. Et personne ne devrait décider de votre paix intérieure. Le monde sera parfois injuste. Les critiques existeront toujours. Les personnes malveillantes ne disparaîtront pas. Mais votre manière d'y répondre peut changer dès aujourd'hui. Lorsque vous comprenez enfin cette vérité, vous cessez de courir après le contrôle des autres. Vous commencez à construire quelque chose de bien plus précieux. Le contrôle de vous-même. Et c'est précisément cette maîtrise qui permet de transformer les critiques en opportunités de grandir. Car une personne qui contrôle son esprit n'a plus peur des jugements extérieurs. Elle les observe, les analyse, puis choisit calmement ce qui mérite d'être conservé, et ce qui mérite d'être laissé derrière. C'est cette sagesse qui nous conduit maintenant vers la troisième leçon. Chapitre 3. Transformer les critiques en force. Le secret de Marc Aurèle. Imaginez un instant que chacune des critiques que vous avez reçues dans votre vie puisse devenir une source de puissance. Au premier abord, cette idée semble absurde. Pourquoi remercier ceux qui nous blessent? Pourquoi écouter ceux qui cherchent parfois à nous rabaisser? Pourtant,
C'est précisément ici que le stoïcisme révèle l'une de ses leçons les plus profondes. Marc Aurèle ne cherchait pas à vivre dans un monde où personne ne le critiquait. Il savait qu'un empereur ne pouvait pas plaire à tout le monde. Chaque décision qu'il prenait créait des admirateurs, mais aussi des opposants. S'il avait passé son temps à répondre à chacun de ses détracteurs, il n'aurait jamais eu le temps de gouverner. Il fit donc un choix. Au lieu de demander « Pourquoi me critique-t-il » il se demandait « Puis-je apprendre quelque chose de cette critique ?» Cette simple question change tout. Lorsque quelqu'un vous critique, 3 possibilités existent. La première, la critique est totalement fausse. Dans ce cas, pourquoi souffrir pour quelque chose qui ne correspond pas à la réalité? La deuxième point est la critique est exagérée. Il y a peut-être une petite part de vérité, mais elle est amplifiée par la colère, la jalousie ou les émotions de celui qui parle. Là encore, vous pouvez retenir ce qui est utile et laisser le reste. Enfin, il existe une troisième possibilité. La critique est juste. Et c'est souvent celle que notre ego refuse d'entendre. Personne n'aime qu'on lui montre ses défauts. Pourtant, comment progresser si personne ne nous aide à voir ce que nous ne voyons pas nous-mêmes? Les stoïciens considéraient que l'ennemi le plus dangereux n'était pas celui qui nous critique. C'était notre propre orgueil. Car l'orgueil ferme les oreilles. Il transforme chaque conseil en attaque, chaque remarque en humiliation, chaque vérité en menace. À l'inverse, une personne sage écoute avant de juger. Elle ne change pas immédiatement d'avis, mais elle prend le temps d'examiner les faits. Imaginez un artisan qui fabrique une épée. Chaque coup de marteau semble violent. Pourtant, sans ces coups répétés, le métal resterait fragile. Notre caractère se forge de la même manière. Les difficultés, les critiques et les épreuves ne sont pas toujours agréables, mais elles peuvent renforcer notre esprit si nous choisissons de les utiliser intelligemment. Cela ne signifie pas que toutes les critiques sont bonnes. Certaines sont malveillantes. Certaines cherchent uniquement à blesser. Mais même dans ces situations, vous gardez un pouvoir immense. Celui de choisir ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Tout le reste appartient aux autres. À la Sapientia, nous croyons que la véritable croissance commence lorsque nous cessons de demander au monde d'être plus doux, et que nous décidons de devenir plus solides. Posez-vous cette question. Quelle critique vous a le plus marqué ces dernières années? Était-elle entièrement fausse? Ou contenait-elle une leçon que vous avez refusé de voir sur le moment? Les plus grandes transformations commencent souvent par une vérité difficile à accepter. Et c'est précisément ce qui rend les stoïciens si différents. Ils ne fuyaient pas les vérités inconfortables. Ils les utilisaient pour devenir meilleurs. Car chaque critique bien analysée peut devenir une marche vers une version plus forte de vous-même. Et lorsque vous cessez d'avoir peur des critiques, vous cessez également d'être contrôlé par elles. Mais il reste un obstacle encore plus grand. La colère. Cette émotion capable de détruire en quelques secondes ce que des années de travail ont construit. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons pourquoi les stoïciens considéraient la colère comme une prison, et comment apprendre à s'en libérer. Chapitre 4. La colère, la prison invisible. La colère est une émotion étrange. Elle nous donne l'impression d'être puissant. Notre cœur bat plus vite. Notre voix devient plus forte. Notre corps se prépare au combat. Pendant quelques instants, nous avons l'impression de reprendre le contrôle. Mais en réalité, c'est souvent à ce moment précis que nous le perdons. Les stoïciens voyaient la colère comme une tempête. Une tempête capable d'emporter en quelques secondes tout ce que la sagesse a construit pendant des années. Pensez à toutes les décisions que les êtres humains regrettent le plus. Une dispute, une rupture, une bagarre, une parole impossible à retirer. Très souvent, elles ont été prises sous l'emprise de la colère. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, considérait la colère comme l'une des émotions les plus destructrices. Selon lui, elle pousse l'être humain à agir avant de réfléchir, puis à réfléchir seulement après avoir agi. Combien de fois avons-nous pensé « J'aurais dû me taire. Je n'aurais jamais dû répondre comme ça. » Ces regrets sont le prix des réactions impulsives. Mais les stoïciens proposaient une autre voie. Ils ne cherchaient pas à supprimer leurs émotions. Ils apprenaient à ne pas leur donner les commandes. Imaginez que votre esprit soit un navire. Les émotions sont le vent. Vous ne pouvez pas empêcher le vent de souffler. Mais vous pouvez tenir le gouvernail. Voilà toute la différence. Chaque fois que vous choisissez de respirer avant de répondre, chaque fois que vous prenez quelques secondes avant d'agir, vous reprenez le gouvernail de votre vie. La véritable force n'est pas de vaincre les autres. La véritable force est de ne pas devenir l'esclave de ses propres émotions. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler chaque jour qu'il rencontrerait des personnes injustes, égoïstes ou agressives. Non pas parce qu'il était pessimiste, mais parce qu'il savait qu'en acceptant cette réalité, il serait moins surpris lorsque ces situations se présenteraient.
Et lorsqu'on cesse d'être surpris, on commence à mieux réagir. Imaginez ce que deviendrait votre vie si plus personne ne pouvait voler votre paix intérieure. Si une insulte ne ruinait plus votre journée. Si une critique ne détruisait plus votre confiance. Si les paroles des autres perdaient enfin leur pouvoir sur vous. C'est cela, la liberté intérieure. Une liberté que personne ne peut acheter. Une liberté que personne ne peut vous offrir. Une liberté que vous construisez chaque jour, décision après décision. À la Sapientia, notre mission n'est pas seulement de parler de philosophie. Notre mission est de transformer les grands principes du stoïcisme en habitudes que chacun peut appliquer dans sa vie quotidienne. Car la sagesse n'a de valeur que lorsqu'elle devient une manière de vivre. À partir d'aujourd'hui, souvenez-vous de ces 4 leçons. Les insultes ne définissent pas votre valeur. Le silence peut être une démonstration de maîtrise. Les critiques peuvent devenir des enseignants. Et la colère ne mérite jamais de prendre le contrôle de votre esprit. Chaque fois que vous choisirez la patience plutôt que l'impulsion, la réflexion plutôt que la réaction, la maîtrise plutôt que la vengeance, vous ferez un pas de plus vers cette force intérieure que recherchaient les stoïciens. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un essaiera de vous provoquer. Il attendra votre colère. Il espérera votre réaction. Mais vous lui offrirez quelque chose de bien plus puissant. Votre calme. Car le calme est une force que peu de personnes possèdent. Et c'est souvent lui qui révèle les esprits véritablement libres. Conclusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces enseignements vous ont aidé à voir les insultes, les critiques et la colère sous un nouvel angle, alors ce n'est que le début. Sur la Sapientia, nous explorons ensemble les plus grandes leçons de Marc Aurèle, Sénèque, Épictète et d'autres penseurs qui continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Si vous souhaitez développer une force mentale inébranlable, une discipline profonde et une véritable paix intérieure, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Écrivez également en commentaire. Quelle est la leçon qui vous a le plus marqué aujourd'hui? Votre réponse pourrait inspirer d'autres personnes à commencer leur propre chemin vers la sagesse. N'oubliez jamais ceci. Les autres peuvent contrôler leurs paroles. Mais vous seul pouvez choisir qui contrôle votre esprit. À très bientôt sur la Sapientia. Prenez soin de votre esprit, car c'est le bien le plus précieux que vous possédez.